Le citron, un allié pour la perte de poids. Mais c'est une info ou une intox? T'en penses quoi, toi? En tout cas, moi, j'en consomme régulièrement et si tu veux savoir pourquoi, eh bien, t'es au bon endroit. Je t'explique tout dans cette vidéo et ce n'est pas tout, on va aussi se régaler. Je t'ai préparé 2 belles recettes saines et gourmandes que tu pourras inclure dans ton quotidien. Avant de commencer, tu connais la musique, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est très important pour soutenir le contenu que je te propose ici. Et sur ce, sans plus attendre, on se lance, c'est parti! Les citrons sont souvent présentés comme l'aliment clé qui va t'aider à perdre du poids et il faut avouer que le citron sur ce thème revient vraiment souvent. Mais comme tu le sais, quand on parle beaucoup de quelque chose, cela ne signifie pas forcément que tout est vrai. D'ailleurs, il existe des théories assez différentes pour expliquer ces soi-disant effets. Alors ce que je te propose, c'est de nous intéresser à ces différentes théories pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. En préparant la vidéo, j'ai pu regrouper les différentes théories en 3 grands groupes. Et la plus répandue concerne la pectine, c'est un type de fibre qu'on trouve dans le citron. Et cette fibre, qui est une fibre soluble, va se dilater dans l'estomac. Et donc tu vas te sentir rassasié plus longtemps. Alors sur le principe, c'est juste. Mais là où ça coince, c'est que peu de gens mangent des citrons entiers. Et comme le jus de citron ne contient pas de pectine, eh bien les boissons à base de jus de citron ne favorisent pas la satiété. Donc pour cette première théorie, pas vraiment d'effet sur la perte de poids. Maintenant, une autre théorie qui suggère qu'il faut boire de l'eau chaude avec du citron pour perdre du poids. Et là, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Ces fameuses boissons avec des effets détox pour lesquelles au passage on profite souvent de nous promettre un petit effet perte de poids. Eh bien, tu penses sûrement que l'effet détox est vrai, mais que l'effet perte de poids est faux. Eh bien non, il y a bien un effet perte de poids. Mais c'est simplement le fait de boire de l'eau temporairement qui augmente le nombre de calories qu'on brûle et pas le citron. Regarde, ici je te montre une étude qui parle de l'effet de boire 500 ml d'eau sur ton métabolisme. Alors dans les minutes juste après avoir bu ton verre d'eau chaude, car oui, il faut que l'eau soit chaude pour optimiser les calories brûlées, eh bien ton métabolisme augmente de 30%. Alors bien sûr, l'effet ne dure pas très longtemps, mais ce n'est pas rien et c'est toujours ça de prix, mais ça ne vient pas du citron. Pour le reste des théories, elles s'intéressent aux autres composés végétaux des citrons avec pour effet la perte de poids. Alors on sait que le citron contient beaucoup d'antioxydants et d'autres substances actives qui ont des effets bénéfiques sur la santé. Dans une étude, des souris soumises à un régime très riche ont reçu des antioxydants extraits de la peau du citron. Elles ont pris moins de poids et de graisse corporelle que les autres souris qui avaient le même régime mais sans les antioxydants. Alors le premier problème, c'est que cette étude n'a pas été réalisée sur des humains et le deuxième problème, c'est qu'on ne mange pas la peau du citron. Au final, aucune étude ne confirme les effets de perte de poids provenant des composés du citron chez l'homme. Par contre, le citron a de réels effets sur ta santé. Et là, j'ai sélectionné 3 effets qui vont te convaincre de l'utilité du citron, même s'il ne va pas te permettre de perdre du poids. Déjà, il protège ton cœur, donc là, on commence vraiment très fort. Pas mal, non? Comme tu le sais, les citrons sont une très bonne source de vitamine C. Un seul citron permet déjà de couvrir près de la moitié de l'apport journalier recommandé. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment beaucoup. Et une consommation régulière d'aliments riches en vitamine C réduit le risque de maladies cardiaques et d'AVC. Mais la vitamine C n'est pas la seule à être bénéfique pour le cœur, et c'est justement tout l'intérêt de ce fruit. Dans le citron, tu vas aussi trouver des fibres et des composés végétaux spécifiques qui vont appuyer l'effet de la vitamine C sur les risques de maladies cardiaques. Et par exemple, certains composés végétaux comme la diosmine sont capables de réduire le taux de cholestérol. Bon les amis, j'ai encore pas mal de bienfaits sur le citron dont je souhaite te parler, mais là, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner, j'ai faim, j'ai encore rien mangé, et j'ai justement envie de te partager une recette de pancake à base de citron. Je commence par mélanger de la farine avec du sel, du sucre, des graines de pavot et de la poudre à lever. Puis dans un deuxième récipient, je mélange du lait avec des œufs, du beurre fondu et refroidi et j'ajoute le zeste d'un citron sur le dessus. Et là, je verse en 2 temps sur la première préparation, j'ajoute encore le jus d'un citron, je mélange une dernière fois et je viens simplement cuire les pancakes un à un jusqu'à épuisement de la pâte. Et pour la garniture, eh bien c'est selon tes envies, moi c'était quelques fruits frais et un petit peu de sirop de coco. Bon, les pancakes sont prêts, donc là je suis trop impatiente de les manger. J'aime beaucoup cette recette, déjà elle te dégage une odeur dans ta maison qui est juste incroyable avec le citron. Alors je les ai déjà goûtés une fois, hein, mais je suis impatiente de recommencer. Alors, déjà ils sont moelleux. Ensuite le goût du citron, bah, ça donne vraiment un côté très gourmand. C'est vraiment très doux. Et puis tu as les petites graines de pavot dedans qui ajoutent en fait un tout petit côté croustillant qui est très sympa, mais ça reste très léger. Donc franchement, je trouve que ça change des pancakes qu'on a l'habitude de consommer. Et en plus, t'as pas trop besoin de mettre de garniture dessus parce qu'ils ont déjà beaucoup de goût en soi. Donc ça, c'est sympa et c'est pratique aussi si tu veux les prendre à emporter.
si tu veux emporter tes pancakes pour les manger, je sais pas, dans le train ou au travail, et puis qu'avec tu dois prendre plein de choses pour les tartiner, pour que ça ait plus de goût, ben, c'est moins sympa. Après, moi, pour ce qui est de les conserver, parce qu'on me pose souvent la question, donc moi je fais soit en meal prep, donc dans ce cas je prépare par exemple le dimanche et puis dans la semaine ben, je vais les manger entre le lundi et le mardi, ou alors je les congèle et quand j'en ai besoin ben, j'en mets 1 ou 2 dans le grille-pain et puis c'est prêt, donc c'est très pratique aussi. Et sinon une autre option c'est que quand tu fais ton meal prep, eh ben, tu peux préparer le liquide dans un shaker et puis le matin ben, tu cuis juste la dose que tu as envie, c'est aussi une option. Parce que je sais que ben, concrètement le matin on n'a pas vraiment le temps de faire les pancakes, d'attendre qu'ils cuisent tout, de préparer la pâte, tout ça. Donc en tout cas c'est tout à fait possible d'en manger au petit déjeuner, mais c'est vrai qu'il faut plutôt s'organiser un petit peu à l'avance. Ça y est, j'ai bien mangé, on peut retourner à la vidéo et on poursuit avec le deuxième bienfait, prévenir les calculs rénaux. Les calculs rénaux, c'est un problème de santé qui est assez fréquent, alors en général c'est pas très grave mais c'est très douloureux. L'acide citrique peut aider à prévenir les calculs rénaux car il augmente le volume de l'urine. En gros, tu vas faire pipi plus souvent et surtout l'acidité du citron va augmenter légèrement le pH de l'urine. Et apparemment, c'est des conditions qui vont réduire le risque de former des calculs rénaux. On passe au troisième bienfait, te protéger contre l'anémie. Le manque de fer est un problème assez fréquent, surtout chez les femmes. On peut avoir 3 causes à ça, la perte de sang, des problèmes d'assimilation, et puis une troisième raison qui n'est pas du tout d'origine médicale, là c'est juste qu'il manque du fer dans l'alimentation. Alors les citrons contiennent un petit peu de fer, mais clairement pas assez pour jouer un rôle à ce niveau. Par contre, ils vont être une aide précieuse parce qu'ils vont booster l'absorption du fer contenu dans les aliments végétaux. En fait, notre organisme absorbe très facilement le fer qui est dans la viande ou le poisson. C'est ce qu'on appelle le fer héminique. Mais le fer de source végétale, c'est le fer non héminique. Lui, il n'est pas aussi facile à absorber. Mais on peut améliorer l'absorption avec une bonne dose de vitamine C et d'acide citrique. Comme les citrons contiennent à la fois de la vitamine C et de l'acide citrique, eh bien tu vas avoir un gros coup de boost de fer grâce au citron. Et là, je crois qu'on est sur le meilleur effet du citron. Bon, je pense que là, je t'ai motivé à consommer du citron. Alors ce que je te propose, c'est qu'on réalise ensemble un thé glacé au citron. Pour cette recette, je fais infuser du Earl Grey ou du thé noir dans 1 litre d'eau bien chaude et je laisse infuser quelques minutes. Ensuite, j'ajoute un petit peu de miel, alors ça c'est optionnel, j'ajoute encore du jus de citron, des glaçons, et puis voilà, on a déjà une boisson bien fraîche, prête à être dégustée. Bon, le thé est servi, alors comme tu le vois, finalement j'ai 2 verres, donc en fait j'ai voulu faire des photos pour le blog, et du coup celui-ci il était trop grand, ça allait pas, tu sais, des fois quand je fais les photos ça prend du temps. Donc au final on en a 2, j'ai aussi rajouté un petit peu de menthe fraîche dans la jarre, ça c'est très sympa, ça rajoute du goût. Ce que je voulais te préciser, c'est que j'ai mis du miel dans cette recette, c'est pas obligatoire, donc si tu as envie d'un thé frais sans sucre, ben profite, tu fais la même recette et tu mets pas de miel. Si t'aimes pas le miel, tu peux mettre un autre sucrant, bien entendu. Donc voilà, on va déjà déguster. Il est super bon, on sent bien le goût du jus de citron, donc ça a bien infusé. Des fois, le thé noir, quand on le met là-dedans, on peut avoir un petit peu peur qu'il prenne trop le dessus, mais là, c'est pas le cas, donc le temps d'infusion est top. Écoute, c'est une bonne recette pour se rafraîchir. Et donc, tu l'as compris, la recette sera sur le blog, et c'est pareil pour la recette de pancake, elle était très bonne, donc je te la mets aussi sur le blog. Donc les amis, si on résume entre l'acide citrique, la vitamine C et les antioxydants, le citron fait clairement partie des aliments santé, et il doit d'ailleurs figurer tout en haut de ta liste des fruits à consommer régulièrement. D'ailleurs, c'est un fruit qu'on retrouve dans mes programmes Noémie Nutrition, donc si tu es à la recherche d'un plan alimentaire pour manger de façon équilibrée, tu es au bon endroit, c'est exactement ce qu'il te faut. Tu as différents programmes pour différents objectifs. Et aujourd'hui, j'ai très envie de te parler du programme Détox au sucre qui fait son grand retour en boutique. Parce que oui, ce programme est disponible de manière limitée uniquement. Et le but du programme, c'est de se déshabituer du sucre, de retrouver une alimentation sans sucre ajouté et avec moins de produits industriels dans nos assiettes. Parce que bien sûr, il faudrait limiter le sucre ajouté tout le temps, mais c'est difficile dans la pratique à cause du marketing très agressif par exemple. Et donc, plutôt que de contrôler son alimentation en permanence, eh bien, je te propose de suivre une petite cure de manière ponctuelle entre 2 et 4 fois par année pour sortir le sucre de son alimentation et retrouver de meilleures habitudes. Et si le programme n'est pas disponible toute l'année, eh bien c'est pour éviter de diaboliser le sucre qui n'est pas le vrai problème. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est une fois par année, ben, ça pousse à se remettre en question. On peut se demander, est-ce que je consomme pas trop de sucre en ce moment? Est-ce qu'il faudrait pas corriger un petit peu la situation? Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien à l'écran. N'hésite pas à aller regarder, toutes les infos sont sur mon site. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te rappelle que je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ou sur mes autres réseaux, la liste est là. Allez, à bientôt, ciao!